Notre lycée Biotech est un lycée situé dans Douai. On est spécialisé dans le milieu biologique. On va plus étudier des espèces de plantes ou dans les sciences, des laboratoires par exemple. On intervient à la sous-préfecture dans le cadre d'un projet de land art afin de prendre conscience de notre environnement et de rendre la sous-préfecture plus accessible. Les élèves de ATDD, Écologie, Agronomie, Territoire et Développement Durable, ont réalisé des créations artistiques afin d'illuminer ce jardin, ou plutôt de l'habiller. Jeudi 1er juin, nous allons recevoir une classe d'école primaire afin d'illustrer ce qui a été fait tout au long de l'année avec les élèves de ATDD. Cette animation portera sur le thème de la biodiversité. Les élèves feront des petits jeux éducatifs aux élèves de l'école primaire et l'habillage des jardins servira à illustrer leurs animations. Nous avons réalisé ce projet avec Monsieur Fagnin et Madame Payen ainsi que moi-même, Madame Loiseau. Ce projet est à l'initiative de Douaisis Agglo qui nous a préparé en fait à un partenariat et surtout Douaisis Agglo nous a proposé de travailler avec le jardin de la sous-préfecture qui souhaitait s'ouvrir à l'extérieur et accueillir des élèves d'école primaire pour des animations. Le sous-préfet a décidé en fait d'ouvrir ce jardin au public pour que vous puissiez voir en fait qu'il y a un jardin au cœur de la ville, ce qui est un peu surprenant. En fait, le lierre, comme vous voyez là, vous pouvez venir toucher. En fait, il s'agrippe à l'arbre. Venez toucher pour voir comment c'est agrippé. Ah voilà, bien joué. Bravo. Super, t'es super fort. Est-ce que vous vous rappelez du nom de cette plante? Ah, celle-là, c'est la plus compliquée. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Maxime Dandoal, secrétaire général de la sous-préfecture de Douai. Écoutez, on est effectivement aujourd'hui réunis dans le parc de la sous-préfecture, qui est un endroit souvent très méconnu et pour lequel en fait il y a une vraie volonté de pouvoir le faire découvrir et de pouvoir l'ouvrir à un maximum de personnes, alors que ce soit les particuliers, dans le cadre notamment des Journées du patrimoine sur lesquelles nous participons depuis maintenant une petite année et dont l'idée est de renouveler ça plusieurs fois. Et on a aussi pas mal de projets d'ouverture avec les écoles. L'idée étant que les enfants puissent profiter. On est ici sur un parc d'1 hectare avec un certain nombre d'espèces protégées, une faune et une flore assez variées, assez diversifiées. Et donc l'objectif c'est vraiment que chacun puisse profiter un peu de cet écrin de nature. C'est un intérêt très important et l'idée est évidemment de développer, de continuer, de poursuivre en tout cas dans cette démarche.